Des richesses par le père Bourdaloue. De toutes les idées que nous pouvons nous former du monde profane, du monde perverti et corrompu, du monde réprouvé de Dieu, la plus juste, ce me semble, est celle que nous en donne le bien-aimé disciple saint Jean quand il nous dit que tout ce qu'il y a dans le monde n'est que concupiscence de la chair, ou concupiscence des yeux, ou orgueil de la vie. 1 Jean, verset 2. Concupiscence des yeux qui, inspirant à l'homme un secret dégoût de ce qu'il a, lui fait désirer et rechercher ce qu'il n'a pas. Orgueil de la vie qui, élevant l'homme au-dessus de lui-même, lui donne du mépris pour les autres et lui fait même oublier Dieu. Concupiscence de la chair qui, par le charme du plaisir, séduisant la raison de l'homme, le rend esclave de ses sens. Voilà, dit saint Augustin, les 3 maladies contagieuses qui se sont répandues dans le monde et qui en ont infecté les plus saines parties. Concupiscence des yeux ou envie d'avoir, qui est la racine de tous les maux, mais en particulier de l'injustice. Orgueil de la vie, qui est l'ennemi de la charité et qui conduit jusqu'à l'impiété. Concupiscence de la chair, d'où naissent les passions impures et d'où viennent les plus honteux excès. Or, je trouve, chrétien, que les richesses, par l'abus que le monde en fait, servent de matière à ces 3 malheureuses concupiscences, et que la raison la plus générale, comme la plus naturelle, pourquoi les hommes sont injustes, superbes, sensuels, c'est qu'ils sont riches ou qu'ils ont la passion de l'être. Car pour vous expliquer mon dessein et pour y mettre quelque ordre, je distingue avec saint Chrysostome 3 choses dans les richesses: l'acquisition, la possession et l'usage. Sur quoi j'avance 3 propositions qui m'ont paru autant de vérités incontestables et dont il ne tiendra qu'à vous de tirer de grands fruits pour la réformation de vos mœurs, car je dis que l'acquisition des richesses, dans la pratique du monde, est communément une occasion d'injustice, ou, si vous voulez, que le désir d'acquérir des richesses, quand il n'est pas réglé par l'esprit chrétien, est une disposition prochaine à l'injustice. Et voilà l'effet de la concupiscence des yeux. Première vérité. Je dis que la possession des richesses enfle naturellement une âme vaine et que rien n'est plus propre à lui inspirer ce que saint Jean appelle orgueil de la vie, seconde vérité. Enfin, je dis que c'est le mauvais usage des richesses qui entretient dans un cœur l'amour du plaisir et qui fomente la concupiscence de la chair. Troisième et dernière vérité. Appliquez-vous, mes chers auditeurs, à ces 3 points de morale. L'homme du siècle injuste parce qu'il veut acquérir les biens de la terre. L'homme du siècle orgueilleux parce qu'il possède les biens de la terre. L'homme du siècle voluptueux parce qu'il use mal des biens de la terre. 3 caractères du riche mondain. Mais à ces 3 mots, quel remède? Celui même que négligeait le mauvais riche, je veux dire l'aumône, car il suffit de bien comprendre l'obligation de l'aumône pour être plus modéré dans le désir des richesses, plus humble dans la possession des richesses, plus saint dans l'usage des richesses.